Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la Timefo Africa. Au menu de cette édition, Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un qui ravale ses mots. Le leader de PASTEF a réitéré son refus de signer la charte de non-violence proposée par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. La déclaration de Ousmane Sonko à suivre dans cette édition. La journée mondiale de la Bible célébrée aujourd'hui, Abbé Alphonse Birham Ndour de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff est revenu en long et en large sur l'importance de cette journée. En cette veille de la journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes, les femmes sénégalaises rencontrées lancent un appel aux gouvernants pour que des mesures soient prises afin que la femme soit libre au Sénégal. International, la page sportive et le produit du jour mettront fin à cette édition. Bienvenue au développement. Nous débutons en politique avec Ousmane Sonko qui a réitéré ce matin devant la presse sénégalaise son refus de signer la charte de non-violence proposée par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Et pour cause, Ousmane Sonko affirme que cette charte semble ne pas avoir beaucoup d'importance. Suivons le compte-rendu avec Ousmane Niang et Hassan Diédhiou. L'arrivée du nouveau procureur a suscité beaucoup de réactions au sein de la population. Ceci a occasionné la sortie du leader de PASTEF. Selon lui, ce changement n'est qu'un prétexte pour combattre les opposants. Il doute de l'indépendance de la justice. Je disais donc que c'est ce nouveau procureur, qui s'était empressé de classer sans suite. Et j'avais fait mon poste au mois de juillet pour dire qu'il ne pouvait faire autrement parce qu'on lui a promis le poste de procureur. Et l'histoire m'a donné raison. J'avais annoncé qu'on lui a promis le poste de procureur et qu'il obéirait au droit et à l'œil aux injonctions et aux instructions de Macky Sall. Maintenant, est-ce que vous pensez que ce procureur-là, qui trouve sur sa table un rapport de l'OFNAC sur lequel Serigne Bassirou Gueye avait mis le coude pendant des mois et des mois, vous croyez que ce procureur-là va instruire ce rapport-là? Est-ce que vous le croyez? Et c'est ça là, ce qui est devenu la justice sénégalaise. Des dénis de justice, à longueur de journée. On veut être là à traquer des oppositions et on dit aux gens ne résistez pas, nous résisterons. C'est ça la vérité. Concernant le pacte de la non-violence, Ousmane Sonko rejette, il n'est pas prêt pour signer aucune charte. Enfin, je parlerai un peu de la justice. La mascarade qu'il y a eu avant-hier avec le Conseil supérieur de la magistrature. Je dirais simplement que malheureusement, chaque Conseil supérieur de la magistrature se tient avec son lot de complots, de règlements de compte, d'exclusion de magistrats qui n'ont commis aucune faute que leur dignité et leur indépendance, qui comprennent pourquoi ils ont prêté serment, et de promotion de bénéfices du régime. Et cela va continuer tant que le président de la République et son ministre de la Justice vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est des survivances de régimes dépassés qui ne garantissent pas la séparation des pouvoirs. Toutes ces violences notées dans la scène politique est loin d'être finies, d'après le leader politique qui pointe du doigt le gouvernement. Menace sur les élections locales, les préfets et sous-préfets, d'après les informations de l'Observateur, ont décidé de se pourvoir en cassation en déposant hier 11 recours pour protester les décisions des cours d'appel. La procédure a été enclenchée par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et portée par l'agent judiciaire de l'État. Parmi les recours déposés, 7 concernent la région de Matam et de Ziguinchor. La Cour suprême va statuer et rendre sa décision 5 jours avant la campagne électorale. En économie, les membres du projet d'encadrement en veille et intelligence économique ont participé hier à la séance de renforcement de capacité portant sur une information pratique sur l'accès au crédit aux entreprises sénégalaises. Une séance qui a été suspendue à cause de la Covid-19. Suivons le compte rendu signé Bassine Lognan.
Les entreprises sénégalaises ont bénéficié d'une séance de renforcement de capacité pour avoir l'accès au crédit. Selon Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce de Dakar, les problèmes de l'entreprise devraient être réglés afin de pouvoir les développer. Sur la formation, sur les politiques ou les systèmes d'encadrement de crédit. Comme vous le savez, ils ont des difficultés pour accéder à des crédits. Et que nous avons senti qu'il fallait quand même faire quelque chose pour les encadrer davantage afin de pouvoir présenter des formules qui vont leur permettre quand même de pouvoir bénéficier des crédits pour l'entreprise. Comme vous le savez, au Sénégal, nous avons pensé qu'il faut quand même, pour développer l'entreprise, il faut quand même solutionner les problèmes. La Chambre de commerce Maison des entreprises va accompagner les entreprises et solutionner les problèmes dont elles confrontent. Pour ce faire, il faut régler les problèmes financiers. Donc, c'est ce qui nous a amené à les aider à mieux présenter leurs demandes et que ça aussi, nous avons l'assistance de l'Observatoire financier qui nous encadre afin de leur permettre de mieux présenter leurs demandes. Le service, depuis un certain temps, nous faisons ce travail-là, ce travail d'encadrement. L'accès au crédit est souvent difficile pour les entreprises et la maladie de la COVID-19 était l'une des causes de la suspension des activités pour Abdoulaye Sow. Mais avec cette pandémie qui a fait que ce programme a été, à un moment donné, ralenti. Donc, on va quand même relancer le programme pour permettre quand même à l'entreprise de mieux les aider parce que la Chambre de commerce, c'est la maison de l'entreprise. Donc, c'est notre devoir de les encadrer, de les aider à tous les domaines. Pour améliorer l'accès au crédit des DTE et PME portant sur le thème accès au crédit, il faut impérativement connaître les modes de financement disponibles dans l'entreprise et les besoins de financement. La journée internationale de la Bible est célébrée aujourd'hui. Cette journée, née aux États-Unis, est portée par l'Association américaine de la Bible en partenariat avec la structure Union American Bible Society, a une très grande importance selon Abbé Biram Ndour, curé à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Il est joint au téléphone de Barthélémy Colli. La Bible est un livre pas comme les autres. Est un livre d'ailleurs qui est très présent dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui veut connaître Dieu en réalité et qui veut le suivre. Et c'est pour cette raison que cette journée internationale de la Bible est d'une importance particulière. Alors, il en existe de nombreuses journées dédiées à diverses causes. Il y a la journée mondiale des jeunes que nous avons vécue il n'y a pas longtemps dans l'église catholique. Il y a la journée mondiale de l'eau. Il y a la journée mondiale des migrants. Il y a la journée mondiale, j'allais dire, des femmes, etc. Autant de journées donc qui sont dédiées à des causes diverses. Eh bien, il est heureux que justement la Bible, qui est d'une importance particulière, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aussi une journée qui lui est propre. Il faut dire que c'est depuis déjà novembre 2014 que cette initiative a été lancée. Et c'est une grande joie, disais-je donc, qu'il en existe une journée, je veux dire, qui mette à l'honneur la parole de Dieu. Cette journée fera du bien à tous ceux qui liront ces différents versets. Entre violence et viol, la femme sénégalaise ne sait plus à quel sein se vouer. Ainsi, à la veille de la journée de l'élimination de toute violence faite aux femmes, les femmes sénégalaises rencontrées lancent un appel au gouvernement sénégalais de tout faire pour que la jeune féminine soit libre au Sénégal. C'est un reportage signé de Seynabou Dia et de Awa Ndiaye. Ce phénomène gagne du terrain. La violence faite aux femmes ne cesse de refaire surface et cela fait l'objet de diverses polémiques. Cette étudiante en deuxième année indexe les femmes. Je peux dire que les violences faites aux femmes sont de côté. La faute, je peux me dire que c'est nous la faute. Par exemple, en partant à l'école ou dans certains milieux, la femme porte des habits indécents comme ça, trop sexy et autres. Il y a des hommes qui n'ont pas de maîtrise ni de contrôle. À l'opposition d'idées de cette dernière, Abdou Latif souligne que c'est la mauvaise éducation de certains qui est l'origine de cet acte ignoble. Ainsi, il interpelle l'État à prendre ses mesures. li
violences continuent le jour sur le jour parce que c'est l'éducation des gens. Normalement, c'est le pays qui doit conseiller les gens, même dans les écoles. Parce que dans le monde, les régions musulmanes, on ne violence pas les femmes. Ça veut dire que c'est l'État qui doit encourager les gens pour ne pas éduquer les gens, pour ne pas violencer les femmes. Une femme égalée au don du ciel mérite qu'une considération et beaucoup de respect selon Isaël. Moi je suis contre. Pourquoi? Parce que déjà je suis musulman. Une femme pour nous c'est le paradis. Une femme pour nous c'est la force. Pour moi, alors on doit respecter la femme. Et pour régler ce problème, c'est trop facile. On doit rester toujours à notre religion musulmane. Cette situation dure encore et des mesures devront être prises pour éradiquer ce fléau. À l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes, la gente féminine lance encore un cri de cœur pour l'émancipation de la femme. La page internationale présentée par Aminata Kor au menu au Tchad, les tensions persistent à Fayal-Largeau malgré l'évacuation du gouverneur. Au Soudan, les arrestations massives se poursuivent dans la capitale. Et puis aux États-Unis, la fille de Malcolm X a été retrouvée morte dans son appartement à New York. Suivons les précisions. Vers la fin du bras de fer qui oppose population et administration à Fayal-Largeau, cette ville est en ébullition depuis la décision, il y a un peu plus d'une semaine, du gouverneur de la province de saisir tous les véhicules qui ne sont pas en règle. Des manifestations ont alors éclaté, mais la tension est montée d'un écran depuis la mort d'un jeune manifestant tué par une balle de la police, selon la CDH. Ce qui a été démenti par les autorités. Lundi, la mobilisation a pris de l'ampleur lorsque les femmes et les hommes ont rejoint les jeunes dans les manifestations pour réclamer le départ du gouverneur de la province qui a été évacué de la ville hier, mardi 23 novembre au matin. Au Soudan, conformément aux termes de l'accord passé entre Abdallah Ahmed et le général Al-Burhan, des personnalités politiques ont été libérées comme Omar Al-Digar, chef du parti du Congrès soudanais, ou encore Yasmir Arman du mouvement de libération populaire du Soudan. Faisal Mohamed Saleh, ancien ministre de l'information, ainsi que Sadiq Al-Mahdi du parti Oumma, mais la plupart des détenus restent sous les verrous et des arrestations se poursuivent selon des avocats. Aux États-Unis, la fille de Malcolm X, âgée de 56 ans, a été retrouvée morte dans son appartement à Brooklyn lundi dernier. Malika Sabas a été l'une des 6 filles de Malcolm X, d'après des informations parues dans le journal March. La thèse criminelle a été écartée par la police. Par contre, précisons-t-on, une autopsie doit confirmer les causes du décès. Malika Sabes a reçu les hommages de Bernice King, la fille de Martin Luther King, sur son compte Twitter. Je cite: « Je suis profondément triste d'apprendre la mort de Malika Sabas. Mon cœur va vers sa famille, descendant du docteur Betty Sabas et Malcolm X. Le docteur Sabas était enceinte de Malika et sa sœur jumelle Malak lorsque le frère Malcolm a été assassiné. Le décès de la fille d'un des plus grands défenseurs de la cause noire intervient au moment où la justice de New York s'apprête à innocenter 2 hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X. En sport, on va parler du basketball avec la finale du tournoi de la montée en D1 féminine au Sénégal qui a été remportée hier par Guédiawaye Basketball Academy devant Flying Star de Padoua. Score final 52-43. La joie était énorme à Guédiawaye. Suivons le compte rendu. Le tournoi de la montée en élite du National 2 féminin a été remporté par Guédiawaye Basketball Academy devant Flying Star sur le score de 52-43. Eliman Diouf, l'entraîneur, est comblé de joie. Mission accomplie, Une victoire qu'il dédie à la population de la ville de Guédiawaye. On a les meilleurs dirigeants du monde, je peux dire bien, parce que nous avons qui ont relancé ma carrière, qui ont cru en moi, qui ont cru à mes capacités, qui ont cru à mes principes et qui m'ont managé, qui ont beaucoup changé sur moi. Très en vue tout au long de la compétition, Ndeye Aramsen a été élue MVP, un titre qu'elle partage avec ses coéquipières. On a remporté cette compétition et vous avez vu, c'est du pure expérience démontrée tout au long de ce tournoi. Et pour le titre individuel, je le partage avec mes coéquipières. Vraiment, je salue tout le monde et surtout la population de Guédiawaye. Je reviens d'une blessure, mais alhamdulillah. À Guédiawaye, l'ambiance était énorme. L'entraîneur Eliman Diouf a été reçu en héros. Il félicite encore la population de Guédiawaye qui ont cru en lui. Comme
je l'ai dit, l'équipe a été vraiment entourée de bonnes personnes, des dirigeants. Je peux dire que nous avons les meilleurs dirigeants au monde. Ils m'ont gratifié vraiment, ils ont cru en moi et mes capacités. J'ai dit alhamdulillah, et pour l'élite, je pense que je serai toujours derrière le staff technique. Les deux finalistes de ce tournoi national de montée évolueront à l'entame de la saison prochaine dans l'élite. En basketball, toujours au Sénégal, le port autonome de Dakar, après avoir décroché son billet de la montée, a décidé de se renforcer. Le club a annoncé la signature de El Hadji Diop comme nouveau coach. En Europe, la 5e et avant-dernière journée de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi. Au programme 17h45, Beşiktaş reçoit Ajax Amsterdam. Inter de Milan jouera contre Shakhtar Donetsk à 20h. L'Atlético Madrid reçoit Milan AC. Liverpool reçoit Porto. Le choc tant attendu reste l'affiche Manchester City-Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye. Au résultat enregistré hier, FC Barcelone a été tenu en échec par Benfica 0 but partout au Camp Nou. Les Catalans, dos au mur, doivent impérativement gagner à Munich pour espérer la qualification. Karim Benzema a été reconnu coupable de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena et a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende, a expliqué le tribunal lors de son verdict. On va terminer avec le produit du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'encens, un patrimoine purement sénégalais, et c'est le sujet qui porte le reportage de Yann Faye. tey nag produit du jour bi ñu leen indil nekk cuuraay googee nekk loo xam ne sénégalais yi dañu ko bëgg lool loolee tax ñu dem ba marché Tilène fekk fa kii di Babacar di jaaykatu cuuraay mu wax ñu fi ñu koy jëlee ak ni ñu koy defaree. man la Babacar mu sell mi jaaykatu cuuraay marché Tilène cuuraay moom mi ngi jógee Jidda waaw yu si bari nag fii ñun ñoo ko defar fii nii parce que ay base lañu utiliser yoo xamante ne nii Jidda lay jógee. suñu sukkandikoo ci ay kàddoom cuuraay googee ñoo ngi koy jële Dubaay suñu noppee defaral ko seen bopp ci ni mu leen soobee. waaw cuuraay bu nekk rek ak base bi muy àndal rek dañuy toog génnee cuuraay bi xool ni base bi la war a àndal rek ñu boole ko ak moom non yàgg amuñu si benn jafe-jafe parce que lépp rek dañ koy transporter mu ñëw. gowe yi de moom fii nii am nañ fi ay gowe yu am solo yoo xamante ne nii ñoom tamit dañ ko composé ak base yu am melokaan. waaw am nañ fi ay gole pané gowe importé ak méchoui ak gowe saaf. dinañ ci defar ay xeetu cuuraay yu bari te wuute bu ci nekk ñu utal ko tur ngir xëcc nit ñi dañuy xool li xew ci réew mi rek tuddee ko cuuraay. mën nañ leen ci limal méchoui mère Binta Faye jooyu fajar ak yeneen. moom lañ tuddee mère Binta Faye moom tamit mi ngi def bës si dëkk bi waaw bii nag moom képp kuy wër cuuraay bu neex rek na ñëw ci koko bi koko baa ngi nii. am melokaan la def waaw bii nag moom mooy digg ja xooj bi ñu tuddee ko poobaru min mi lañ ko tuddee cuuraay baa ngi nii tamit bii nii moom la jéggi tuddee ritambale waaw ku bëgg ritambale rek ñëwal si cuuraay bii nii bii tamit gowe importé la boo xamante ne mi ngi def melokaan si dëkk bi mi ngi nii dëjji fëtëng la def jeeg ji moom la ñuy wër naqa baa ngi nii aussi bii tamit naqa ji la boo xamante ni tamit base bu am importance lañ ko booleel boo ko taalee doo ko rëcc cuuraay bi moom moo tudd jooy fajar képp kuy wër jooy fajar rek na ñëw marché Tilène. bii ngeen di seen nii moom mooy soosu kaani bii ngeen di seen nii nag moom mooy bant càdd bii nii mooy maalaw bii ngeen di seen nii mooy maalaw. man Fatou Kiné Diouf laa tudd maa ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp julli ci yonent bi sangu sanga yi naaw bi ma sant yàlla ba pare maa ngi julli ci yonent bi sang sama waajur Fatou Kiné Diouf laa tudd. te sama clientèle lañu soxna si ma chérie yàgg naa ñoom te yàgg naa fi jënd tam te su fekkoon dañuy jaay loo xam ne baaxul du ma fi dellu si waat ndax bu ma yeboon ñii ñëpp bi ñuy ñëw ñi fi taxaw nii ñëpp tey bi ñuy ñëw fii lañ ma fekk ci boutique ma yàgg fi jënd di ko jaay te gisuma ci dara lu dul baax te ndam kese laa ci am musuma jaay nit mu ne ma li nga ma jaay baaxul wala am na benn sikk lu baax rek laa leen xamee te képp ku ma yebal tam fii laa lay yebal ndax lu baax rek la ñuy jaay ndax seen papa lu baax rek la fi wàcc lépp lu baax ci marché bi seen papa moo ko fi wàccee borom boutique bi moo ko fi wàccee lu baax rek lay jaay ñu distribuer ko ñëpp wasaare ko ñëpp ñi ngi koy jaay tam ñëpp kontaan lu baax rek laa ci xam billaahi utilité bi daal cuuraay ku nekk xam ne utilité am xam nga cuuraay baaxal neexal defar ba mu baax yi xale yi di wax yooyu yëpp yaa ngi dégg kon nag soo jënd rek ni nga ci jënd lu sell te baax te wóor te ñoom ñii loolu la ñuy jaay
dañuy jaay lu sell dinañ jaay lu baax dinañ jaay lu wóor doo ci am benn problème doo ko taal am ci problème doo xeeñtu parfum yi am ci problème lu luxe rek la ñuy jaay ah am na doole moom parce que jigéen ñëpp képp ku ko jëndul même tàngaay sax day jar ku ko jëndul da ngay foog ne jënduloo dara ku cuuraayul wala nga parfum da ngay foog ne defuloo dara waaw loolu rek la ñuy def Inch'Allah. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la Time for Africa.